Imaginez-vous en l'an 793, un matin brumeux sur l'île de Lindisfarne. Des moines prient paisiblement, soudain, des cris, des rames, des silhouettes émergent de la brume. Des guerriers barbus, armés de haches, sautent à terre depuis de longs bateaux aux proues sculptées. Personne ne les attendait. Ce jour-là, l'Europe découvre les mystérieux Vikings. Mais leur vrai secret, ce n'est pas la hache ou le cri de guerre. C'est le bateau viking, une arme redoutable, en avance sur son temps. Mais comment une société sans roi ni armée centralisée a-t-elle pu frapper si loin, si vite ? La réponse n'est pas dans la barbarie, mais dans le génie naval. Au début de l'ère viking, pas de roi suprême ni d'armée centralisée. Et pourtant, pendant 300 ans, l'Europe a tremblé. Les Vikings n'étaient pas un empire, mais une culture d'aventure. Leur secret, attaquer là où personne ne s'y attendait, par terre ou par mer. Et tout commençait avec leur navire de guerre. Ce bateau n'est pas sorti du néant, ni le fruit d'un seul esprit. C'est le fruit d'une intelligence collective, une œuvre d'ingénierie raffinée. Les Vikings n'ont pas tout inventé. Leur génie a été de perfectionner et d'optimiser ce qui existait déjà. Restait à bâtir le navire. Tout commence par le squelette du bateau. La quille, c'est sa colonne vertébrale, généralement en chêne, renforcée à l'avant pour fendre l'eau et à l'arrière pour la stabilité. L'idéal était une quille d'un seul tenant, mais pour les bateaux très longs, elle se composait de plusieurs morceaux. L'essentiel était sa résistance au flot. Ensuite, la coque. On ajoutait des planches qui se chevauchaient comme des écailles de poisson, fixées solidement avec des rivets en fer. Le résultat, une enveloppe robuste prête à affronter la mer. Et bien sûr, pas de scie. Les planches étaient clivées, fendues avec des coins dans le sens du bois, du centre à l'écorce comme un camembert. Méthode ancestrale mais sacrément futée, préservant les fibres, rendant le bois plus souple, plus résistant à l'eau et au choc. Il fallait juste trouver l'arbre parfait, bien droit et sans nœud. Une fois la coque en place, on la renforçait de l'intérieur avec de solides nervures. De petites ouvertures permettaient de passer les rames. À l'arrière, sur le côté droit, trônait le gouvernail latéral, qui a donné son nom à tribord, le côté du gouvernail. Pas de navire viking sans son puissant mât et sa grande voile carrée en laine, parfois teinte de rouge ou rayée. Manœuvrée par un réseau de cordage, elle permettait de filer bien plus vite qu'à la rame, sur un bateau exceptionnel pour son époque. Ce bateau était si bien conçu qu'il pouvait traverser l'Atlantique. Sans GPS, ni boussole, les Vikings ont atteint l'Islande, le Groenland et même l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Mais comment s'orienter par temps couvert ? Leur truc, la pierre de soleil. Un cristal capable de détecter la lumière polarisée du soleil à travers les nuages. En le tournant, des variations de luminosité révélaient sa direction. Une technique légendaire et scientifiquement plausible. Et la nuit ? Le ciel nocturne était leur carte. Pour trouver le nord, ils repéraient l'étoile polaire. Mais par ciel nuageux, pas de panique. Ils sentaient la houle, écoutaient le vent et captaient les signes invisibles, comme un cri d'oiseau ou une odeur de terre. Mais vous pensez bien que ce n'était pas un seul bateau qui a fait leur force. C'était une flotte variée, adaptée à chaque mission, chaque territoire, chaque objectif. Quand on pense aux bateaux vikings, on imagine un navire noir, rapide, avec une proue en forme de dragon. Un truc terrifiant, fait pour faire peur. Et c'est vrai, ils ont terrifié l'Europe. Mais les vikings n'étaient pas que des guerriers, ils étaient aussi marchands, explorateurs, colons. Évidemment, ils détenaient des navires de guerre comme le Snekia, le pu répandu, discret, rapide, maniable, mesurant jusqu'à 30 mètres de long. Il était l'arme idéale pour les raids côtiers. Son mât était rabattable pour ramer plus vite ou passer inaperçu avant une attaque. Et pour les grandes expéditions, il y avait le Skade, un bateau de guerre également, un géant des mers, capable d'embarquer une centaine de guerriers réservés aux chefs les plus puissants, comme le fameux Roskilde 6 retrouvé au Danemark, 37 mètres de long. Le Knarr était l'inverse, très large, ventru, profond, un véritable cargo, capable de traverser l'Atlantique avec du bétail, des marchandises ou des colons. Et le Carvi, un navire polyvalent,
utilisés pour le transport, les raids secondaires, les grandes croisières et même les cérémonies funéraires. Bien sûr, il existait d'autres variantes, mais tout ça montre une chose, les Vikings n'étaient pas de simples pillards, mais de véritables ingénieurs de la mer, capables d'adapter leurs navires à chaque mission. Et le plus fou, ce n'est pas seulement qu'ils aient dominé l'Europe, c'est que leurs ennemis, terrifiés, ont fini par copier leurs bateaux. Le bateau viking n'a pas seulement fait peur, il est devenu un modèle, une référence qui continue de fasciner. Et ce bateau si essentiel dans la vie devenait tout aussi important dans la mort. Parce que, pour les Vikings, ne pas être enterré dans son navire, c'était risquer de rester bloqué entre deux mondes. Le bateau n'était pas qu'un moyen de transport, c'était un symbole, une passerelle vers l'au-delà. Dans des tombes comme celle de Gokstad ou Oseberg, on a retrouvé des navires entiers, enterrés avec leurs armes, leurs chevaux, leurs chiens et même des outils, des objets du quotidien, comme si le défunt devait continuer sa vie dans l'au-delà. Ces navires, symboles de l'ère viking, auraient pu disparaître, mais ils ont fait mieux. Ils ont traversé les siècles. Alors, qu'est-ce qu'il reste de ces bateaux aujourd'hui ? Eh bien, plus que vous ne croyez. En Scandinavie, des artisans passionnés reconstruisent des bateaux grandeur nature. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas au décor. Certains les testent en pleine mer. En 1991, une réplique du navire de Gokstad, le Gaia, a traversé l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. Pas mal pour un bateau du 9e siècle, non ? Mais l'héritage viking, c'est aussi sur nos écrans, nos stades, nos pubs. Par exemple, l'équipe de foot américain, les Minnesota Vikings, ont un logo représentant un navire viking, dont une réplique est installée devant leur stade. Et dans certains bars scandinaves, on boit sa bière dans une salle qui ressemble à l'intérieur d'un navire viking. C'est la preuve que 1000 ans après, ces bateaux font toujours rêver. Au cinéma, à la télé, dans les jeux vidéo, le bateau viking est devenu une icône universelle. Dans les musées scandinaves, ces bateaux exposés au public montrent que les Vikings n'étaient pas que des pillards, ils étaient des navigateurs hors pair, des ingénieurs de la mer et des hommes qui, comme leurs bateaux, ont traversé les siècles.